Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale que j'avais pas vraiment prévu de faire. Enfin, je l'avais prévu dans le sens où je l'avais préparé, mais je l'avais pas prévu dans le sens où je ne m'attendais pas à faire un jour ce genre de vidéo. Hop, voilà, je tenais à vous présenter, tac, un deck méta, enfin méta, pardon, je veux dire un deck du top ladder que je vais tout de suite, hop là, allez vous chercher. Tac. Voilà, c'est ce mec là qui est top 7 monde à l'heure actuelle. Denicito qui joue ce deck. Il a un deuxième compte dans le top 200. Voilà, c'est là. Top 46. Avec exactement le même deck. Hein. C'est assez étrange. Enfin, c'est son petit compte, hein, du coup. C'est assez étrange parce que pour le coup, le deck ressemble vraiment à rien. C'est-à-dire que c'est pas un deck beatdown dans le sens où t'as pas plein de petites troupes derrière un gros tank. Là, t'as un gros tank, mais c'est même pas ta win condition étant donné que t'as un chevaucheur de cochon. C'est pas non plus un deck cycle dans le sens où c'est trop cher pour être un deck cycle. Et puis, il y a pas de carte de cycle, il y a rien, il y a même pas de bâtiment, il y a... Le soutien anti-aérien est très faible, hein. T'as juste un sorcier et une boule de feu pour les DPS. Pour le reste, t'as pas d'anti-aérien. Donc, good luck have fun si tu tombes sur du molosse ballon. Je sais pas comment t'es censé gérer du lockbait, parce que, t'as quoi? Une boule de feu, une bûche, tornade pour tempo, sorcier. Mais en dégâts de zone, c'est tout, quoi. Enfin, si, t'as toujours la bombe du géant squelette, mais contre les decks vraiment spam, genre celui d'Hypno, je sais vraiment pas comment t'es censé faire. Donc, je vais essayer de jouer ce deck en défi classique. Je vais regarder avec quelle troupe de tours est-ce qu'il joue son deck. Hop, Denicito. Est-ce qu'il y a écrit avec quelle troupe de tours Non, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. Dans ce cas, on va jouer juste avec la tour de princesse classique. Hein. J'ai pas envie de m'emmerder. Ok. Alors, pour le coup, je sais absolument pas comment gérer le deck. Je pense qu'il faut être assez agressif quand même, parce que... Enfin, je veux pas trash ni rien, mais... Je veux dire, niveau défense, c'est pas non plus incroyable. Voilà. Hop, on va armer sur ce bidule. Qu'est-ce qu'il défend? Pourquoi il a tornade sur... Il a rien compris, le gars. On va mettre le sorcier, j'ai pas envie de mettre le gobelin géant. Mais qu'est-ce que je dis, le gobelin géant? Pas du tout. Voilà, parfait. Le géant squelette. Le chevaucheur, on va juste... Hop là, le tornade. Est-ce qu'il défend le sorcier? Non, il décide de pas défendre le sorcier. On va juste... Voilà, squelette géant là-dessus. Ouais, je vais pas... Ouais, je le savais. Je savais qu'il allait mettre sa capa, donc je me suis dit, bon, tant pis, on met pas le... J'ai pas très envie de push, là, mais je sais pas trop quoi faire d'autre, en fait. T'as rien pour tempo dans le deck, c'est fou. Y a pas de carte de cycle, y a pas de... Enfin, y a rien. Je sais vraiment pas comment c'est censé fonctionner. Mais vraiment. Ah, GG. Ah, GG. GG la tornade. GG la tornade, putain. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, GG. Oh, dommage, il avait un beau pré-shot là. Allez, je pense que je vais partir. Voilà, un petit push là. J'attends, parfait, qu'il pose.
son PK d'un côté, je pars en push de l'autre côté. Ah bah d'accord. Je vais juste, hop là, sorcier sur son électro-dragon. Normalement la tour ne tombe pas. Hein. Voilà, ça fait pas assez de dégâts pour que la tour tombe. On va essayer de placer le squelette géant. Ouais, non, c'est possible, tant pis. Ok. On va mettre juste ça là. Allez, super combat. Bien joué. Alors, ne me demandez pas comment ça marche, mais ça marche. Vraiment, je ne sais pas comment ça marche. Premier degré, genre. C'est vraiment étrange. Genre vraiment là par exemple je suis à 10 d'Elex, je suis censé faire quoi? Évidemment l'abruti de l'adversaire il pose son arc X défensif first play. Vraiment intelligent. Bon on va cycler les évos, hein, je sais pas trop quoi faire d'autre. Le problème encore une fois de ce deck c'est que... Enfin t'as rien, vraiment t'as rien quoi, enfin c'est... C'est triste à dire mais... Imagine, là, j'ai la main avec, avec le sorcier et tout. Oh, il a mal placé son chevalier. Oh, l'horreur. Magnifique tornade, by the way. Imaginez, là, je place mon sorcier pour cycler l'évolution. Derrière, je fais quoi si mes molosses ballonnent de l'autre côté? Genre, Enfin, vraiment, pour le coup, je comprends mal le deck. Je sais pas comment c'est censé fonctionner. Ah oui, je me doute hein, qu'on doit avoir un gameplay très agressif avec ce deck, mais... On va essayer voilà, de protéger le sorcier Evo le temps qu'il tue... Cet arc X, j'ai évité de push là parce que j'ai... What? Vous avez vu ce que j'ai vu? Vous avez vu le chevalier qui a retraversé le pont dans l'autre sens? Ok, donc là, je pose mon cochon. Il n'y a plus rien. Dommage. Sorcier def. Squelette géant. Attendez. Oh la dinguerie. Regardez cette tornade. Oh, je viens de comprendre comment le deck se jouait. Mais attendez, mais la dinguerie, genre vous avez vu... Vous avez vu la dinguerie qu'on peut faire avec Sorcier Evo Tornade? Enfin, juste Sorcier tout court Tornade. Enfin, c'est dingue! Je vais essayer... Ah, dommage. Tant pis, c'est pas grave. On va repartir avec ce que j'ai en fond de map. On prépare le push final. Parfait. On va voilà attendre que la Tesla... Oh l'erreur de placement. L'erreur! Oh la tornade! Regardez cette erreur! Nice. Est-ce que le squelette géant fait son taf? Oh là là! Vous avez vu cette interaction incroyable avec le squelette géant? Allez, super combat, bien joué. Non mais sérieusement, vous avez vu l'interaction incroyable à la fin avec le squelette géant? Attendez, je vais vous remontrer si vous n'avez pas bien vu. En fait, c'est pas... Le tout, c'est pas de voir l'interaction, c'est de comprendre l'interaction. C'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Mais attendez, mais c'est quoi ces games de fou furieux par contre? Mais attendez, mais le deck est broken en fait. Bon, je dis ça, mais là je tombe face à des très mauvais joueurs. Hein. Là on fait un push, on a plus d'Elex.
regardez déjà le placement de chevalier qui rate. Et regardez juste après, une tornade. On passe de 25 000 HP sur la tour à 16 000 HP sur la tour. Et son sorcier de glace a disparu. Avec juste une tornade sur un sorcier Evo. Après, bon, on tank l'Arkix avec un squelette géant de l'autre côté. Ça, c'est extrêmement classique. Hein, c'est une défense de l'Arkix à connaître. Distraire l'Arkix avec une troupe... Regardez juste l'interaction là. C'est trop marrant avec le chevalier. Regardez l'interaction avec le chevalier. Genre là, il est du côté de l'adversaire. La bombe, paf, le fait passer de mon côté du terrain. Et là, plutôt que d'aller directement sur ma tour, regardez ce qu'il fait. Il retraverse le vide. Bon, là, je loupe complètement ma bûche. C'est pas très grave, mais j'aurais pu me prendre encore moins de dégâts, c'est tout. Là, je peux juste avec un cochon parce que je sais qu'il n'y a plus de bâtiment. Je mets un coup. La sorcier qui prépare la def de l'Arkix. Encore une fois, pareil. Tank avec le géant squelette de l'autre côté. Classique, je tank. Voilà, je tank. Et regardez. Regardez. Et c'est là que c'est magnifique. Je mets le géant squelette. Regardez bien. On va mettre en x05 pour que vous compreniez bien comment on joue le deck. C'est le mec qui donne des conseils sur le deck alors qu'il a fait 2 parties avec en tout sur sa vie. C'est trop marrant. Je tank l'Arkix avec un géant squelette de l'autre côté. Il place un chevalier. Je place mon chevalier. Non. Pour tank mon sorcier. Regardez ma tornade qui va rapprocher le chevalier de son Arkix. Et donc faire en sorte que paf. Regardez l'Arkix. Regardez la vie de l'Arkix qui est en train de fondre, bah, littéralement. Derrière, chevaucheur de cochon pour tanker mon sorcier. Pour éviter qu'il ne se fasse tuer. Et paf. Derrière, on a la bombe de l'Arkix qui vient connecter de l'autre côté. Bon, on peut remettre un point. La bombe du squelette géant, pardon, pas de l'Arkix. Hop, squelette... qu'est-ce que je dis? Sorcier au fond de map. Et puis là... Bon, à partir de là, c'est bon, il a perdu. Là, en vrai, j'aurais juste bien aimé ne pas rater mon timing chevalier. Ça, c'est un timing qu'il faut connaître, quoi. Mais bon. Il y avait juste une dernière interaction qui était très 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 stylée que je voulais vous montrer. Regardez. C'est là. C'est là où c'est magnifique. On va remettre en x05, hein, désolé. Mais je suis trop content de ma game. Regardez, je place mon sorcier pour aller snipe sa Tesla. Et regardez l'erreur qu'il fait. Regardez l'erreur qu'il fait. Il va renvoyer mes troupes vers ma tour. Alors, ne me demandez pas pourquoi il fait ça. Hein. Mais il renvoie mes troupes vers l'arrière. Ce qui fait que le sorcier de glace n'a plus la range nécessaire pour toucher le géant squelette. Donc, bah, il va réavancer. Sauf que juste après, il reprend le focus de mon squelette géant. Donc il se réarrête. Et là le sorcier connecte sur la Tesla. Et comme le sorcier glace est trop près de la Tesla, et ben le sorcier glace se prend un coup de la Tesla. Et là pour le coup, s'il avait pas eu la bûche pour tuer mon sorcier, son sorcier glace à lui serait mort. Et derrière j'aurais juste pu push avec bon bah voilà. Et regardez, dernière interaction magnifique. Interaction de la partie. C'est vraiment incroyable. Pré-shot Arkix avec un squelette géant au pont. Et regardez-moi ça. Pré-shot Tesla avec un chevaucheur de cochon. Alors pourquoi est-ce que je parle de pré-shot Arkix et Tesla? C'est extrêmement simple. Parce que l'Arkix, bah, c'était évident qu'il allait l'envoyer. Il pouvait rien faire d'autre. Et pourquoi est-ce que je parle de pré-shot Tesla? Comment ça, pré-shot Tesla? Eh ben, je savais qu'il allait mettre sa Tesla pour protéger son Arkix. Donc, évidemment que si je mettais juste mon cochon, il allait prendre le focus de la Tesla. Mais là, en plaçant mon squelette géant devant le chevaucheur de cochon, regardez. En fait, le chevaucheur de cochon va se diriger en premier vers la Tesla, mais il peut pas atteindre la Tesla parce que le modèle 3D du squelette géant bloque son chemin. Donc, il va se diriger tout droit vers l'Arkix. Et il va aller complètement détruire l'Arkix. Et voilà. Et après, on connaît la fin. GG, well played. Un coup, 2 coups, et le squelette géant termine la tour. C'était
absolument sublime. Je pense que je vais refaire encore peut-être une petite game ou deux avec le deck. Ah, un article de ma liste de souhaits est disponible dans le magasin. C'est pour les emotes, ça, je crois. Ouais, non, j'ai pas envie. Allez, on repart contre Francis. En vrai, je vais essayer en offline de finir le défi. Et je vous dis si j'arrive à terminer ce défi avec le deck. En vrai de vrai, ce serait très stylé hein, de terminer le défi avec ce deck. Oh, attendez, là on tombe sur du Logbait. Comment est-ce qu'on fait face à Logbait? Comment est-ce qu'on fait? En vrai, je vais bûche, hein, je sais pas trop quoi faire d'autre. Ok, ça joue du chevalier. Hop, petite boule de feu sur la tour. Ça c'est cool en vrai, boule de feu flèche pour gérer du Logbait, c'est vraiment très très fort. Hein. Est-ce que le sorcier... Non, le sorcier prend la cour de la tour, non, qu'il est con. Allez, mon timing chevalier qui doit pas être raté là, parfait. Oh, mais regardez, c'est son timing de chevalier qu'il est en train de louper là. Ok, petite bûche. Attendez, quoi? Il a déjà récupéré sa princesse? Comment c'est possible? Hop, la tornade qui vient me sauver les fesses. Oh! Attendez, est-ce qu'il y a moyen qu'il connecte? Ah non, dommage. Ah, c'est dommage en vrai, le squelette géant, c'est dommage. Bon, on reste devant, ça c'est vraiment cool, on reste devant. Mais pas de beaucoup, hein, seulement... On va juste ignorer ce feu à gobelin et on va directement push. Ok, on va boule de feu la tour. Hop, parfait. Oh, regardez, il a raté son placement de chevalier. Ce qui fait que mon sorcier tape en zone. Incroyable. Hop. Allez, on pose sorcier de l'autre côté. Et maintenant, full def, hein. Mais franchement, je pensais pas réussir à aussi bien gérer le match-up Logbait. Hein. Je pensais vraiment que ça allait être chiant au possible. Et en fait, bah, c'est vachement simple, hein. En fait, je me rends compte qu'avec Sorcier Tornade, franchement, en fait, Sorcier Tornade, c'est le combo du deck, quoi. C'est incroyable. Super combat. Bien joué. C'est incroyablement fort, hein, Sorcier Tornade. Bah, je savais que c'était fort, tu vois, parce que bon, Splash Tornade, ça fait 20 ans que c'est fort, tu vois. Mais je pensais vraiment pas que ça pouvait faire autant de value, quoi. Et pourtant. En vrai, là, j'ai pas très envie de boule de feu parce que... Ok, ça joue des gardes. Ça joue du bridge spam en face, il me semble. Ah, parfait. Ça, c'est parfait pour le coup. On va, voilà, tanker le sorcier avec un chevalier. Et là, il peut plus rien faire parce qu'il a plus d'élixir. Wow, incroyable. Incroyable, vraiment. Le sorcier, très sous-estimé, ce sorcier. Franchement, je pensais pas... Le PK, normalement, va faire que dalle. Le PK va faire que dalle, pardon. Je me suis complètement trompé. Par contre, mais regardez la value du squelette géant. Oh non, ça tape. Oh non, quel dommage. Après, je voulais vraiment pas rajouter une bûche, quoi. Là, enfin, je veux dire, c'est
Ça n'avait aucun intérêt de rajouter une bûche à ce niveau-là de la partie. J'avais plus tant d'Elex que ça, donc bon. C'était un peu gâché de l'Elex pour rien, quoi. Allez, petit sorcier Evo. Allez, chevaucheur de cochon de l'autre côté. Ça va l'obliger à tornade sur cette truc. Ok. Bah ouais, mais c'est ça du coup. Bah oui, mais voilà. MDR. Bah oui, bah et voilà. Bah je veux dire, le sorcier Evo il connecte. Voilà quoi. Oh là là, mais regardez-moi ce placement d'électro-dragon. Mais, mais c'est monstrueux ce qu'il nous fait l'adversaire. Ok, parfait. Ok. On va pouvoir aller chercher ce sorcier de glace. Ça c'était stupide. C'était parfaitement stupide. Oula, pardon. Des petites notifs qui pop. Oh, ça connecte là, sérieux. Oh, incroyable. Le fantôme qui connecte pas au sorcier. Ça me fait win la game. Ah, dommage. Attention, parce que là, j'ai dit que ça me faisait win la game, mais... faut faire vraiment attention, là, pour le coup. Bah, je perds là-dessus, non? L'adversaire il a BM trop tôt. Oh le con, il a BM trop tôt. Oh putain, je pensais vraiment qu'il allait finir ma tour en plus. Oh le con. Oh le con, il a BM beaucoup trop tôt. Oh non, c'est triste pour lui hein. Franchement, c'est triste pour lui de perdre sur ça. C'est tellement dommage, punaise. Bon, c'est pas parce que le deck est sympa à jouer que je vais le jouer. Hein. Faut pas se leurrer. Je vais rester sur mon bon vieux deck des cochons royaux. Et c'est très bien comme ça. Je sais qu'il y a une interaction pour... Voilà. Pour activer la tour du roi. Oh, ça va être chaud. Voilà, ça c'est ce dont je vous parlais. Dès qu'on a un minimum d'aérien, et bah je peux plus rien faire. Bûcheron ballongel. Franchement, je sais pas comment je vais gérer ça. Ah, c'est dommage ça. Ah, ça c'est vraiment dommage. Merde. J'aurais dû poser le squelette géant tout de suite. Voilà. Ok. De toute façon, je perds la tour, ça sert à rien de défendre plus que ça.
Parfait. Ok. Est-ce que ça fait 242? Oh, ça fait pas 242, attendez. Mais il a le gel, non? Mais pourquoi il a pas gel? Pourquoi il a pas gel? Attendez, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Mais attendez, mais il a cyclé plus que 4 cartes, là, il avait largement son gel en main. Fais voir un peu le truc. Fais voir un peu le truc. Ok, là je défends ça tranquillement. Derrière, petite bûche sur le feu à gobelin, classique. Là, il a plus du tout d'Elex. À ce moment, je... Tornade au milieu, c'est ça? Ouais, le tornade au milieu, c'était un misplay. J'aurais dû tornade vers le haut. Je savais que j'aurais dû tornade vers le haut, en plus. Je savais, j'aurais dû tempo le temps que mon sorcier arrive. Ok, là, il a gel. Il pose une carte. 2 cartes. 3 cartes. 4 cartes. Oh, le con. Il avait posé pile 4 cartes et il avait plus assez d'Elex. Oh, le con, il a pas pu terminer ma tour. Ah bah ouais, mais ça, mon gars. Oh non. Oh, je suis dégoûté pour lui. Oh, vraiment. J'aurais désinstallé le jeu, hein, franchement. Ouais, c'est vraiment pas cool. Ah, c'est 50 000. Ouais. Punaise, bah on va s'arrêter là. Pour une fois, la vidéo n'est pas trop longue. Je suis content. Le tournage m'aura pas pris trop longtemps. Le deck est sympa. Mais la dernière game confirme ce que j'avais dit sur l'aérien. Et même cette game-là. C'est-à-dire que j'avais eu un peu de mal à gérer l'électro-dragon dans celle-là. Et là, pour le coup, vraiment, il me posait le bûcheron ballon. Je pouvais rien faire. Hein. Vraiment, j'étais obligé de rajouter une boule de feu, une tornade pour tempo, un sorcier pour tuer le ballon. Oh, au final, ça coûte beaucoup plus d'Elex que ce que l'adversaire a dépensé. Et puis même, le sorcier, c'est tellement facile à snipe. Enfin, voilà, c'est un néant gratuit, une foudre gratuite. Même boule de feu flèche, boule de feu zap, boule de feu bûche. Enfin bref. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de tester le deck. Franchement, je vais être très très cash avec vous. Le deck n'a aucun sens. Il est très moche. Vraiment, il est immonde. Mais je surkiffe son gameplay. Vraiment, je surkiffe son gameplay. Je trouve le gameplay beaucoup trop fun à jouer. Ce qui me pousse à faire les 12 victoires dans un défi classique. Pas encore dans les super défis, hein, je préfère pas me risquer dans les super défis avec ce truc bizarroïde. Mais je vais essayer de terminer le défi classique avec ce deck. Franchement, il est sympa. Mais franchement, il est sympa. Donc je vous invite à le jouer. Si vous n'avez pas les évolutions, franchement, bah partez en défi classique. Et puis si vous avez les évolutions, plutôt que d'éviter de vous prendre des trop bons joueurs dans les défis, partez juste en 1C1 classique. Hein, et puis bon, ça fait largement l'affaire. Après, 1C1 classique, ça donne pas de récompense, à part 1000 jetons quotidiens par jour, du coup, puisque c'est quotidien. Bref. Mais essayez peut-être d'aller chercher le livre commun, parce qu'il y a un livre commun normalement à la fin du défi classique. C'est juste que moi j'avais déjà terminé un défi classique en 12 victoires, donc forcément ils vont pas donner 2 fois un livre commun si tu termines 2 fois un défi classique. Ils sont pas cons à ce point là. Bref, faudrait aussi que je fasse un défi de méga tirage. D'ailleurs ça me donne envie d'en faire un. Les 19h. Bon, en vrai je pense que je vais juste terminer le défi classique, et puis peut-être que je ferai un défi méga tirage, et puis il faudrait peut-être que je tente un super défi aussi. En vrai de vrai, faudrait que je tente.
Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer ce deck un peu bizarre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker. Et vous abonner à un maxi... qu'est-ce que je raconte? Vous abonner à ma chaîne, pardon, excusez-moi. J'étais parti sur partager, du coup j'ai dit partager un maximum de monde. Bref. C'était Telexi. Je vous retiens un peu plus longtemps. Merci d'être resté jusque là. Pour tous ceux qui sont restés là, vous êtes vraiment des goats. Et c'est grâce à vous que j'ai des stats. Merci. Allez, je vous dis à la prochaine. Bisous.